prêt, pardon. Alors vas-y. Allez, activez un peu. Faites la chaîne. Écrouillez-vous un peu. Je crois que j'en ai très bien tiré, pardon. Ils ont le sommeil lourd dans cette ville. Allez, taillons-nous. Sam, viens ici. Ponderosa, c'est bien par là, n'est-ce pas? Oui, je crois que c'est par là. Tu sais ce que tu devras faire quand tu seras là-bas? Tu me l'as fait répéter au moins 100 fois, pardon. Répète-le une fois encore. Bon. Dès que je suis à Ponderosa, j'essaie de me faire engager comme valet et j'ouvre l'œil. Et si jamais des curieux s'amènent, je viens te mettre au courant. Et spécialement si je vois venir des cavaliers de l'armée. Et puis? Eh ben, quand tout est rentré dans l'ordre, je rapplique ici et on lève l'ancre. Tu vois l'arbre mort qui est là-bas? Écoute-moi. On sera environ à 1 kilomètre de là. Tu vois ce bloc de granit plus loin? C'est la route qui mène au canyon. Tu verras une caverne, on sera là. Tu peux compter sur moi, ne t'en fais pas. Ouvre les yeux et ouvre les oreilles. Je te fais confiance, Sam. En avant! Sam, efface ces marques de sabots. Les gens de Ponderosa vont sûrement te demander d'où tu viens. T'as qu'à leur parler du ranch où tu as travaillé. Du patron qui te disait tellement de bien de Ponderosa. Ils en ont plein la vue. Mais s'ils ont des doutes. Hein? Et si quelqu'un venait à être trop curieux? T'as une arme, c'est pour t'en servir, Sam. Je t'avais bien dit qu'il était trop fougueux pour toi. À toi de faire tes preuves, maintenant. Regarde comment on s'y prend. Hé, Joe, t'aurais pas fait des avances à mademoiselle Elsie McClure, des fois? Je n'en ai pas eu l'occasion. Tu en es sûr? Parce qu'il y a justement son père et le shérif qui arrivent. Oui, je me demande ce qu'ils veulent. J'en sais rien, mon vieux. Mais j'ai toujours pensé que le mois de juin, c'était un beau mois pour se marier, pas vrai? Oh, joue pas au malin. Elle te déplairait pas non plus, hein? Oh, excuse-moi si je t'ai blessé. Alors, est-ce que tu montes, oui ou non? Oui, oui, tout de suite. Je vous demande de m'excuser, c'est l'heure de votre leçon, les gars. On va s'amuser un peu. Batte-le, Joe! Vas-y! Batte-le, Joe! Le menton levé!
J'espère que vous avez bien ri. Oh, excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne connaîtriez pas un travail reposant et bien payé par hasard? Eh, mes frères et moi, on a déjà tout pris. Qu'est-ce que vous savez faire? J'ai déjà eu l'occasion de participer au dressage de chevaux sauvages. On en a justement un en ce moment. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que monsieur dresse les chevaux sauvages. Non, c'est vrai? Vous avez déjà fait ce boulot, mon vieux? Une fois ou deux en tout. Eh bien, si tu n'as fait ça qu'une fois ou deux, je te conseille de réfléchir avant de l'approcher. J'ai envie d'essayer tout de suite, comme ça je serai fixé. Tu crois qu'il faut le laisser faire? Après tout, ça le regarde. Il est un peu prétentieux, il faut qu'il reçoive une leçon. Voilà ce que j'appelle monter à cheval. D'accord, mais n'oublie pas que j'avais déjà un peu fatigué le cheval. Il faut voir les choses comme elles sont. C'est pas le premier venu qui peut dresser un cheval comme celui-là. C'est du beau travail. Je m'appelle Adam Cartwright. Sam Kirby. Voilà mes frères. On s'en ressemble pas, mais c'est mes frères. Salut. Salut. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous cherchez du travail, Sam? Eh bien, c'est Ed Lamb qui m'a dit que vous pourriez m'embaucher. Ed Lamb, c'est de vos amis? Nous avons travaillé ensemble pendant quelque temps en Arizona, au Barbet. Je vois. Vous avez une lettre de lui? Ah oui, j'en ai une, mais elle doit être quelque part au fond de mes bagages, si vous voulez la voir. Si vous dites que vous en avez une, ça va. Alors, comment va-t-il, Ed? Oh, il se porte comme un charme. Il m'a souvent parlé de Ponderosa. Eh bien, on paye $30 par mois, logé et nourri. Ça me va tout à fait, j'accepte. Maintenant, en ce qui concerne les patrouilles, j'en ai placé là, là et là. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai aussi télégraphié à toutes les brigades du territoire. On ne devrait pas tarder à les pincer, je crois. Toute cette région est encerclée. Oui. Ah, bonjour. Entrez, mes enfants. Vous connaissez M. McClure et le shérif Coffey? Oui, Bonjour. salut, shérif, ça va? Salut. Alors, monsieur McClure, Elsie se prépare pour son anniversaire, dimanche? Je n'ai pas l'impression que ça se présente bien cette fois-ci, tu sais, Joe. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, la banque de M. McClure vient d'être attaquée. Je croyais que la banque était très surveillée, moi, c'était faux. Oui, moi aussi. Combien ont-ils emporté? Exactement tout ce qu'il y avait. Je serais incapable de rendre même un centime. Je n'ai plus rien, rien. Il faut que cette affaire reste strictement entre nous. La population n'est pas au courant? Bien sûr, on sait que nous avons été volés, mais les gens ignorent ce qu'on nous a pris. Nous devons éviter la panique parmi nos clients. Si nous retrouvons les fonds pour le 1er du mois, nous nous en tirerons à bon compte. Ne vous en faites pas, Tom. Vous voyez qui a pu faire le coup, shérif? Oui, je crois bien que c'est la bande à Pardo. C'est pas la première fois que Pardo réussit à voler une banque dans le coin. Mais alors, qu'attendez-vous? Un instant, Joe. Le shérif a placé ses hommes dans le nord et il nous charge d'inspecter nos propriétés de Ponderosa. Je crois qu'ils vont essayer de se faire oublier quelque temps en attendant que ça se tasse un peu. Et c'est à nous de voir s'ils ne seraient pas sur nos terres. Aussi, ouvrez l'œil dès que vous voyez quelque chose d'anormal. Vous savez, des fumées ou des traces suspectes ou des vagabonds qui dépensent un peu trop d'argent, vous me le signalez. Bien sûr. Vous pouvez compter sur nous, Roy. Eh bien, je vous remercie, Ben. Vraisemblablement, ils ne viendront pas se cacher chez vous, mais il vaut mieux se montrer prudent. Au revoir. Au revoir. Monsieur McClure, j'espère que tout sera arrangé pour l'anniversaire. Je l'espère aussi, mon petit Joe. Nous attendons des nouvelles de Fort McKay. Nous essayons d'avoir l'appui de l'armée. Je suis persuadé qu'ils accepteront de venir, Tom. Voyez-vous, lorsque je pense à la vie que mènent certains paysans ici, je ne me sens pas le courage de leur dire qu'ils ont travaillé parfois 10, 20, 30 ans pour rien.
Cette histoire me rend malade, Ben. Allons, allons, Tom, tâchez de vous calmer, ça s'arrangera. On trouvera Parto et toute sa bande. C'est moi qui vous le dis. Je l'espère. Merci, Ben. Au revoir, Ben. Hey. Au revoir, Roy. Tu veux qu'on finisse le dressage, papa? Non, laisse tomber le dressage pour l'instant. J'aimerais faire une battue avant que le soleil se couche. Tu vas sceller les chevaux. Dis-le aussi à ton frère. Dis donc, papa, je pensais à ce que le shérif a dit à propos des saisonniers. Mais explique-toi. Nous voulons justement d'en engager un. On aurait dû en parler au shérif. Oh, écoute, Joe, c'est pas parce qu'ils montent mieux à cheval que toi qu'ils volent les banques. Attends, tu commences à me casser les pieds. Attends un peu, Joe. Qu'est-ce que tu penses du nouveau? Bah, puisque c'est Lem qui nous l'envoie. C'est le garçon que tu vois là-bas. On peut avoir confiance, Sam Kirby, il est en chemise grise. Bon, si Edlem nous le recommande, il n'y a pas de problème. Dis aux hommes et à ton frère de sceller les chevaux. On couvrira plus de surface si on se déploie en 3 groupes. Joe, tu suivras le ruisseau, mais vers l'est. D'accord, papa. Et toi, tu écoutes? Mais oui. Tu descendras vers les marécages au sud. Adam et moi irons vers l'ouest. Allez, commençons la battue. On y va, Os? Oui. J'aimerais bien le ramener au shérif. J'ai envie de m'allonger quelques minutes. Qu'est-ce que tu en dis? Eh, tu crois pas qu'il commence à se faire tard et qu'on devrait rentrer? Si, mais je vais juste me dégourdir les jambes. Je me demande si les autres ont trouvé quelque chose. J'en sais rien. J'espère qu'ils ont mieux réussi que nous. Dis donc. Vous avez trouvé quelque chose? Oui. Oui, cette branche-là. On vient de la couper, elle est encore fraîche. Je me demande qui a fait ça. Eh bien, c'est peut-être une bête. Non, il n'y a aucune trace. C'est bizarre, tu ne trouves pas? Mon Dieu, il se peut bien qu'on l'ait coupé pour faire du feu. Oui, peut-être. On va quand même jeter un coup d'œil dans le coin. Qu'est-ce que tu as, Joe? Oh, rien, rien du tout. De là-bas, il m'avait semblé qu'il te tirait dessus. Qui, Sam? Oui, j'ai entendu marcher quelqu'un et j'ai sorti mon revolver. Joe, tu es trop imaginatif, petit frère. Oui, je crois que oui. Je crois que tu avais raison, c'est une bête. Je pense qu'il est l'heure d'aller souper. Ce repas était fameux. Fameux. Il y a vraiment longtemps que j'avais pas fait un repas pareil. Vous avez déballé vos affaires? Non, je vais aller le faire. Vous voulez un coup de main? Non, ça ira. J'ai peu de choses, merci. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Dis donc, tu penses que ça pourrait devenir sérieux? Oh, ça, je me le demande. J'étais en train de penser. Tu pensais à Elsie McClure, n'est-ce pas? Oh, pas du tout.
J'étais en train de penser à Sam Kirby. Eh bien, toi alors, tu n'arrives pas à digérer qu'il ait pu tenir sur ce cheval ce matin. Non, je t'ai dit qu'il ne s'agissait pas de ça. Oh, on en parlait déjà avant le souper. Il est bouleversé parce qu'il croit avoir aperçu Sam Kirby qui allait me tirer dessus. Pas du tout, Joe. Il t'a dit ce qui s'était passé, en fait. Oui, il me l'a dit. Qu'est-ce qu'il te prend alors, Joe? Je n'en sais rien. Je trouve ça bizarre. Voyons, vendredi, c'est au sud et à l'ouest qu'ont eu lieu les battues. Et hier, c'était à l'est. Et ce matin, nous avons patrouillé dans le nord. Sans résultat, hein? Non. À moins qu'Adam ait vu quelque chose. C'est pas le cas. Rien trouvé? Ma foi, Sam a aperçu un peu de fumée vers la crique. Ça devait sûrement venir de la ferme d'Oli. Non. Oli est chargé de la surveillance de la route de Dayton. Mais je ne vous connais pas, vous. Je n'en sais rien, shérif. Mais moi, je vous connais. Shérif, voici Sam Kirby. Il travaille pour nous maintenant. Depuis quand? Depuis vendredi. Depuis vendredi. Où étiez-vous dans la nuit de jeudi? Vous parlez de la nuit du vol de la banque? Oui. J'avais pris la route. Vous pouvez le prouver? Malheureusement non, je n'ai qu'un témoin, c'est mon cheval. Sam est honnête, shérif. C'est Ed Lamp qui nous l'envoie. Vous savez, Ed Lamp? Ah. Comment va Ed? Fort comme un chêne. Bon, je crois, shérif, que... Shérif, j'ai un message pour vous qui vient de Fort McKay. Merci, Rudy. Je prends mes lunettes. Est-ce que vous venez en ville pour le pique-nique? Ah, vous parlez de l'anniversaire d'Elsie McClure. Je croyais qu'il avait été remis. Je crois qu'ils vont quand même le fêter. Vous savez bien que les jeunes aiment s'amuser. Ça va être formidable, à ce qu'on dit. Les saucisses chaudes, ça va nous changer, les haricots. Il y a du nouveau, les amis. L'armée va nous donner un détachement de cavaliers. Ils seront ici demain après-midi. Demain? Mais c'est sensationnel, shérif. Voilà qui change la situation. Nous allons enfin pouvoir organiser une vraie battue. C'est Tom McClure qui va être content d'apprendre ça. Qu'est-ce qui se passe, Rudy? Qui est le jeune gars qui est là-dedans? C'est un valet qu'on a engagé, pourquoi? Ah, pour rien. Mais il me semble bien l'avoir vu en ville avec deux autres types le soir où la banque a été cambriolée. Tu en es sûr? Eh ben, il ressemble à celui que j'ai vu, en tout cas. Tu devrais peut-être faire part de ça au shérif. Attends, pas si vite. Rien n'est sûr. Et de toute façon, il faisait noir, très noir, cette nuit-là. On se retrouvera à Ponderosa, monsieur Cartwright? D'accord, Sam. Est-ce que vous venez au pique-nique, Sam? Non, j'aime pas trop les pique-niques. Eh bien, vous n'avez jamais vu les pique-niques qu'on fait dans la région. Non, je préfère rentrer maintenant au ranch. Allez, venez, ça vous fera du bien. Non, une autre fois. Vous ne voulez tout de même pas que Joe et moi, on vous embarque de force pour le pique-nique, n'est-ce pas, Sam? Il a peut-être quelque chose de mieux à faire, qui sait? Oh non. Oh, si vous y tenez, bon, je viens. Alors, venez. J'espère qu'il y aura de la tarte aux mirabelles. C'est vrai, je suis pas gourmand, mais la tarte aux mirabelles, alors moi, j'en suis fou. Maintenant, pour l'équipe d'Adam Cartwright et Croyd Fulham, Adam Cartwright. Attention, doucement. À tout doux. Elsie, je ne ferai pas tout ça pour n'importe quelle fille. J'espère que vous savez l'estime que je vous porte. Vous voulez dire que je suis la seule fille dont vous ayez porté le panier de pique-nique, Joe? Eh bien, disons que vous êtes la seule à qui ça arrive pour l'instant. Voyons, vous êtes fou? Vous m'embrassez comme ça devant tout le monde? Si ce n'est que ça, nous pourrions peut-être nous cacher. Oh! Ça va. J'arrête. Je me charge des provisions. Le pic-olive, le pic-olive. Où ai-je mis le... Hé, là-bas! Mademoiselle, j'ai une grosse mouche qui volait dans les parages et j'ai voulu... Je sais très bien ce que vous vouliez. Vous, les Cartwright, l'un veut ceci, l'autre veut autre chose. Il est formellement interdit de manger tant que les jeux ne sont pas finis. C'est bien. Mademoiselle, ce n'est pas votre pic-olive qui est là-bas? Bon, je vois rien du tout. Oh,
Monstre! N'oubliez pas, je suis en pleine croissance. Mais Sam! Sam, venez là! Pourquoi restez-vous debout tout seul à l'écart? Eh bien, je regarde. Il y a mieux à faire dans un pique-nique. Il faut aller d'un groupe à l'autre et parler aux filles. Ne vous en faites pas, je vais le faire. Oui, mais dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Mademoiselle Elsie, je vais vous présenter un de mes amis. Voici Sam Kirby. Je suis enchantée, Monsieur Kirby. Et moi de même. Dites-il vaut mieux être gentil avec Elsie, son père tient la banque. Ah, la banque. Oh, Sam, Elsie, excusez-moi, il faut que je parle à papa et à Adam. Je vais leur faire voir comment on s'y prend pour gagner. Vous aimez les pique-niques, Monsieur Kirby? Je n'en sais rien encore. Comment rien encore? Ouais, vous savez, c'est la première fois que je viens à un pique-nique. On ne fait pas de pique-nique dans votre région? C'est assez rare. Mais dans quelle ville êtes-vous né? Bon, je ne crois pas que ce soit très important. Ah, excusez-moi, je ne voulais pas me montrer indiscrète. Bon, c'est ma faute. Ne croyez surtout pas que je voulais être désagréable. Ce n'est rien. Excusez-moi, maintenant, il faut que je finisse de mettre la table. Je peux vous donner un coup de main? Ah, ben c'est gentil, ça. J'ai bien cru que je ne fêterais pas mon anniversaire aujourd'hui. Ah oui, pourquoi? Comment, vous ne savez pas qu'on vient de cambrioler la banque? Si. Si, je le sais. Papa a été bouleversé. Maman et moi aussi, naturellement. Il y a de quoi, en effet. Tellement de personnes ont confiance en papa. Les Wilson, les Ludlow, et même les Cartwright. Ce serait un coup très dur pour papa s'ils venaient à perdre leur argent. Mais je ne vois pas où serait sa faute. Et ils se sentent responsables de leur fortune. Ah, ne pensons pas à ça maintenant. Une bonne nouvelle est arrivée d'ailleurs. Ah oui, je suppose que vous parlez de l'appui de l'armée. Oui, n'est-ce pas magnifique? Oui, c'est magnifique. Elsie, avez-vous vu les serviettes? Oui, madame, elles sont dans le panier, là-bas. Dépêchez-vous, vos invités commencent à s'impatienter, Elsie. Vous voulez qu'ils repartent? Ah, bien sûr que non, madame. Ça m'a fait très plaisir de parler avec vous. J'espère qu'on se reverra. Ah, mais je l'espère aussi. Au fait, je pense tout à coup, il y a un grand bal jeudi. En général, les Cartwright ne ratent pas un bal. Peut-être vous pourriez venir? Oh oui, merci, mademoiselle. Je crois que je viendrai. À jeudi, alors? Oui, mademoiselle. Oh, laissez-moi vous aider. Qu'est-ce que vous faites, Kirby? J'expliquais quelque chose à mademoiselle. Joe, Monsieur Kirby et moi, nous bavardions, c'est pas interdit. Vous avez une drôle de façon de bavarder. J'ai comme l'impression qu'il voulait vous prendre dans ses bras. Joe Cartwright. Ça ne vous regarde pas, Monsieur Cartwright. Ce qui vous regarde me regarde, Kirby. Enfin, ce n'est pas parce que je suis sortie avec vous une fois ou deux que vous devez me considérer comme étant votre propriété. Ne vous mêlez pas de ça, Elsie. J'ai quelques questions à vous poser, Monsieur Kirby, et l'heure me semble bien choisie. Mais je ne répondrai pas à vos questions. En tout cas, vous répondrez à celle-ci. Où étiez-vous jeudi soir? Joe! Monsieur Kirby, je vous en prie. Arrêtez-vous. Allons, tranquille. Ce n'est rien, messieurs. Absolument rien. Les garçons sont un peu énervés, c'est tout. Je crois que Monsieur McClure va bientôt donner le signal de passer à table. Oui, approchez. Approchez, les amis. Prenez place. Sam, nous ne vous voulions pas de mal. Nous sommes vraiment désolés de ce qui est arrivé. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant il vaut mieux que je rentre? Oui, mais où irez-vous, Sam? Mais au ranch, avec votre permission. Oui, bien sûr, allez-y. Sam, Joe ne vous en voulait pas.
savez, il est un peu soupe au lait, c'est tout. Sam. Mets ça avec lui. Il vaut mieux te couvrir. Tu parles d'un pique-nique pour Sam. Ah. Avec quoi tu penses qu'on a pu lui faire ces marques? On ne peut être sûr de rien, mais je pense que c'est le fouet. Qu'est-ce que vous avez tous? Ça va, Joe. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait? Qu'est-ce que je devais faire à votre idée? Tu n'avais pas à le frapper. Ah oui, je ne devais pas le frapper. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand on te fiche une gifle? Avoue-le, Joe. Tu lui en veux depuis qu'il a monté ce cheval, n'est-ce pas? Je te dis que ça n'a rien à voir avec ce cheval. Qu'est-ce qu'il y a, Joe? Qu'est-ce que tu as contre lui, enfin? Tu tiens à le savoir? Rudy m'a dit qu'il l'avait vu dans la nuit de jeudi. Et ça m'étonnerait pas qu'il ait participé au cambriolage de la banque. Écoute, Joe, tu ne crois pas que tu vas un petit peu loin? Tu portes une grave accusation, Joe. Sauf Rudy, sur quoi te bases-tu pour l'accuser? Sur rien, à part que Rudy l'a vu jeudi en ville. Soupçonner quelqu'un qu'on a vu en ville, c'est idiot. Tu n'as pas la moindre preuve de ce que tu avances, hein? Non, aucune. Je m'excuse, papa, j'aurais dû réfléchir. Oui, Je devrais peut-être courir après lui pour m'excuser. oui. Bonne idée. Tiens, il va par là. Ne tire pas, c'est moi, Sam. Tiens, ça c'est curieux. Ah! C'est toi, Sam. Comment ça va? Moi, ça va. Alors, ça commence à se tasser? Non. Il s'énerve, au contraire. Il y a une troupe de cavaliers qui doit arriver de Fort McKay. Tu sais quand? On les attend à Virginia City demain après-midi. À quelle heure? Ils ont oublié de me donner l'heure, c'est dommage. Eve, on a encore un peu de temps devant nous, Sam. Où se trouvent les patrouilles? Je sais où elles se trouvent toutes. Tu en es sûr? J'ai eu tout le temps de les repérer, mon vieux, et dans le bureau du shérif encore. Non, c'est pas vrai. Il me semble qu'ils ont confiance en toi. Ouais, ils ont confiance en moi. Pourquoi? Pour rien. Vois-tu cette veste? C'est Adam Cartwright. C'est lui qui me l'a donné. Il est bien gentil. Je dois reconnaître une chose, tu sais drôlement y faire, Sam. Oui. C'est bien, on partira d'ici très tôt demain matin. Avant que la cavalerie s'amène. Qu'est-ce qu'il y a de tellement drôle? C'est ce Cartwright qui me fait rire. C'est vrai qu'il t'a donné sa veste? Andy!
y a encore une chose que je te demanderai, Sam. Je veux que tu repartes à Ponderosa. Il faut que tu revoies tes amis une fois encore. Pourquoi faire? Eh bien, d'abord, ce serait normal que tu leur rendes cette veste. T'es encore un peu jeune pour essayer de m'avoir, tu sais. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Je n'en sais rien, mais je te le dis. Allez, fous le camp à Ponderosa et viens me dire où doivent passer les soldats, compris? Tu es sûr qu'il faut que je reparte là-bas? Oui, tu dois repartir à Ponderosa. Où est-ce que tu l'as trouvé? Ah, on aurait dit qu'il suivait Sam. Alors Andy et moi, on s'est dit que ça pouvait t'intéresser. Tu connais le type? Ouais. Joe Cartwright. Le monde est petit, n'est-ce pas? Je croyais que tu les avais tous possédés. S'il a dit ça, il s'est trompé. Ça veut dire? Rien. Garde-le près de toi. Moi, je vais retourner là-bas. Arrête, Pardo. Ça va pas, Sam? Allez, ficelle-le. Dépêche-toi, toi, va à Ponderosa avant que les Cartwright aient des soupçons. Et n'oublie pas de revenir me dire de quel côté les troupes doivent arriver. J'oublierai pas. C'est toi, Joe? Non, c'est moi, Sam. Ah, je croyais que Joe serait revenu avec toi. Eh bien non, il n'est pas avec moi. C'est bizarre, il est parti 5 minutes à peine après toi. C'est qu'il voulait te faire des excuses pour cette malheureuse histoire. Il voulait te rejoindre pour te le dire. Ah? Et il ne faudrait pas que ça l'empêche de dormir. Sam, je ne te connais pas depuis longtemps, mais je te considère comme mon ami. Laisse-moi te dire quelque chose. Un ami, laisse-moi me marrer. Le seul gars sur qui je puisse compter, c'est moi-même. Qui est-ce qui irait en enfer pour un ami? Je connais pas un gars capable de le faire. Je vois. Le shérif t'attend. Shérif? Oui, il veut te parler. Pourquoi à moi? Pourquoi tu ne vas pas lui demander? Je ne sais pas ce qui leur a appris de venir se perdre ici, c'est ridicule. Je n'ai pas compris non plus ce qu'il leur a appris de faire ça. Surtout avec ce qu'ils possèdent dans l'Arizona. Oui, c'est pas la terre qui leur manque. Et une terre où il n'y a qu'à se baisser pour trouver un paquet d'or. Oui, ça c'est vrai, ils ont une chance à sens. Ah, ça. Bonjour, Sam. Entrez. Vous connaissez le shérif? Oui. Bonjour. Asseyez-vous. Non, merci. Le shérif vient d'avoir des renseignements qui vous concernent personnellement. C'est une bonne chose que vous soyez là pour entendre ce qu'il a à dire. Une excellente chose, monsieur Cartwright. Il semble que le shérif ait été très préoccupé à votre sujet après notre départ de son bureau. C'est vraiment très gentil de votre part, shérif. Aussitôt après votre départ, j'ai envoyé un télégramme au Barbet, à Headlamp. Voici ce qu'il dit. Il dit qu'ils vous ont laissé partir 2 ans avant la fin de votre détention pour bonne conduite. Avez-vous contrôlé ça aussi? Je n'ai pas eu à le faire. Ils m'ont envoyé ça avec. Vous avez déjà vu un bulletin de prison, monsieur Cartwright? Ils disent que vous avez fait votre temps et payé le prix. C'est une belle carte de visite. Combien de temps êtes-vous resté en prison? 8 ans. Ensuite, on m'a gracié. Je suppose que c'est mis là-dessus aussi. Tout y est. Alors, Roy, qu'est-ce que vous lui voulez? Il a payé son erreur, ce n'est pas normal de le faire payer 2 fois. Vous vous trompez, ce n'était pas une erreur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a abattu son père de sang-froid. Sam, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. À part que c'était mon beau-père. Il a eu ce qu'il cherchait. Comment il a eu ce qu'il cherchait? Il a tout fait pour ça. J'avais 6 ans quand ma mère est morte. Vous savez ce qu'il a fait en revenant du cimetière? Il a sorti son fouet et il a tapé. C'est juste pour te montrer qu'il m'a dit.
Ça sera tout le temps comme ça, faut en prendre l'habitude. Un bon père, un monstre, oui. Ça, oui. Depuis ce jour-là, il m'a battu chaque jour, il n'a jamais oublié de le faire. Sauf quand il était ivre-mort. C'est votre... C'est lui qui vous a fait ces marques? C'est lui. J'ai eu peur. Puis un jour, je me suis dit que ça suffisait. J'ai attendu qu'il soit à jeun, je voulais qu'il sache exactement ce qu'il attendait. Je l'ai regardé dans les yeux, il a compris tout de suite. Moi aussi, je l'ai vu trembler. Mais c'était de la préméditation, ça. Oui. J'en avais assez de trembler, vous comprenez? Je n'en pouvais plus. Alors je l'ai tué. Je venais d'avoir 14 ans. Et vous avez fait 8 ans de prison? On m'en a connu 10. J'en ai fait 8. Je vous demanderai de me suivre, mon garçon. Personne ne m'obligera à vous suivre. Kirby, vous n'avez aucune chance de vous en tirer contre nous 4. Sam. Ne fais pas ça, tu vas réfléchir. Ce serait une bêtise. Dites-moi, quelle charge y a-t-il contre lui? Aucune charge, pour l'instant. Mais le fait qu'il ne puisse pas dire où il était jeudi soir me paraît suffisant. Surtout qu'il a déjà fait de la prison. Tout ça n'est pas suffisant pour l'emmener. Qu'est-ce que tout ça veut dire, Ben? Roy, la moitié des gens de la région ne pourraient pas prouver où ils étaient dans la nuit de jeudi. Et puisqu'il a fait son temps de prison et qu'il a payé sa dette, vos arguments ne valent rien. Il ne bougera pas d'ici. Vous refusez de vous soumettre à la loi. Je refuse qu'on boucle un homme sans raison valable. Aucune loi au monde ne permet de faire ça. Si je le voulais, je l'emmènerais. Oui, shérif, mais pour vous aider, il vous faudrait quelques hommes. Très bien, c'est bon. Mais vous en êtes responsable. J'ai de l'amitié pour vous, mais si vous vous trompez, vous m'en rendrez compte. Et vous me connaissez, je ne plaisante pas. Eh bien, Sam, je crois qu'il va falloir se cotiser pour te payer notre chemise. Ça lui sera utile, hein? Qu'est-ce que tu en penses, papa? Sam, j'espère que vous avez compris que vous êtes ici chez vous. Si vous voulez y rester, je ne vous le redirai plus. Si Ponderosa vous plaît, vous êtes le bienvenu. Papa, il faut excuser Sam, il n'a pas du tout les mêmes idées que nous sur l'amitié, je pense. Avoue que ça t'a étonné, hein? C'est ce qui vous trompe tous. Je n'ai pas besoin de votre grandeur d'âme. Ah, je suis chez moi à Ponderosa, il paraît. Eh bien, je n'en veux pas. Sam, tu n'as pas compris. Bouclez-la. Et ne me faites pas de cadeaux parce que moi, je n'en ferai pas. Je ne dois rien à personne. Eh bien, qu'est-ce qui lui a pris? Je crois qu'il n'a pas l'habitude d'être traité comme un être humain. Je me demande pourquoi Joe n'est pas revenu avec lui. Oh, papa, tu devrais le savoir. Il a fait un détour à moitié chemin pour aller voir Elsie. Peut-être, mais il est parti depuis des heures. Curieux personnage, ce Sam Kirby. Pourtant, je crois que ça peut s'expliquer. S'il n'a jamais eu personne pour l'aider. Et ce qu'il y a de plus grave, je pense, c'est qu'il sort de l'enfer et qu'il n'arrive pas à oublier. Eh bien, ça fait tard, papa. Si on allait dormir. T'en fais pas pour Joe, papa. Il connaît le chemin, il reviendra. Bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Il se rendra malade pour Joe, tu sais. Je le sais bien. Il va se ranger tant qu'il ne sera pas rentré. Où vas-tu, Adam? Je reviens, va te coucher. Ah!
pouvais attendre jusqu'à demain matin, non? Pourquoi es-tu si susceptible? Ça me regarde, je veux partir, c'est tout. Ah. Ce que mon père t'offre, ça ne veut rien dire pour toi, hein? Pourquoi est-ce que les Cartwright s'occupent de moi? Je veux qu'on me fiche la paix, t'entends? Tiens, voilà ta veste. Si tu la veux, ramasse. Sam, es-tu bien certain que ce ne soit que l'amitié seulement qui te gêne? Je n'aime pas les gens qui posent perpétuellement des questions. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce que tu as à cacher? Je n'ai rien à cacher, tu entends rien? Joe avait peut-être raison. Alors tu préfères t'en aller. Mais à vous donc. Adam! Adam, où es-tu? Que se passe-t-il? J'ai reçu un coup sur la tête. Kirby. Il a foncé sur moi et il s'est enfui. Je crois qu'il nous a tous possédés. Et en particulier, moi. C'est le shérif qui avait raison. Et Joe aussi. Il est parti parce que Joe avait vu juste. Dépêche-toi, allons réveiller ton frère et préparons-nous. Il faut essayer de le rejoindre. Tu vas te décider à parler, oui? Perds pas ton temps, va. Par où passe la troupe? Te voilà enfin, il faut qu'on se débine et en vitesse. Qu'est-ce que tu lui as fait? Est-ce que tu as le tuyau? Tu sais par quelle route les soldats doivent arriver? Non, je ne le sais pas. On n'a qu'une chance de le savoir. C'est de faire parler le mouflet, il doit le savoir, lui. Tu devrais essayer de le faire parler, toi qui sais y faire. Oui, tu devrais me faire parler, Sam. Allons, c'est facile. Tu fais presque partie de la famille. Vas-y, fais-moi parler. Fais-le, toi. C'est de vivre chez les Cartwright qui a fait de toi cette chiffre. N'oublie pas que ceux qui t'ont mis en tôle et ont pris 8 ans de ta vie, t'es de la même race qu'eux. Non, je n'oublie pas, qu'est-ce que tu crois? Mais je connais les Cartwright, jamais il ne parlera, il préférera mourir. Et maintenant, je vais te dire une bonne chose. Fichons le camp si tu ne veux pas qu'on nous cueille ici. De toute façon, vous n'irez pas loin. Quand mon père et mes frères verront que je ne suis pas à la maison, ils me rechercheront avec la troupe. Elle n'est plus très loin. Vous ne vous en sortirez pas. C'est possible, mouflet. Mais tu ne seras plus là pour le voir. Tuez-le. Non, attends. Ce qu'il vient de dire me donne une idée. Hein? Oui, on l'emmène. Joe Cartwright marchera en tête de notre groupe. Ça fera réfléchir les autres. Et s'il y a du grabuge, la première balle sera pour lui. C'est pas bête. Bramos! Va chercher Andy. Et selle les chevaux. Link va chercher l'argent. Oh, les mains, pardon. Pardon! Tu en as mis du temps à revenir. J'ai vieilli de 10 ans depuis ce matin. Vieillir à l'air libre, c'est rien. Ce que je voudrais pas, c'est vieillir en tôle. Et t'en fais pas. Tu as des amis solides. Et qui te défendront. J'ai confiance. Tu es un frère. Qu'est-ce qu'on fait des deux autres? On les emmène, viens.
Eh bien, on dirait que Joe a pu se passer de l'armée. On dirait qu'il est avec Sam. On a dû se tromper sur son compte. Oui. Je crois que nous nous sommes tous trompés sur Sam Kirby.